Depuis quelques jours, une rumeur assez folle circule sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu passer. La fin du monde serait prévue pour le 25 décembre. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'une arche, semblable à celle de Noé, aurait été construite pour sauver une poignée de croyants avertis. Forcément, cette histoire fait beaucoup parler. Elle sème la peur, la confusion. Mais que dit réellement la Bible à ce sujet ? Et surtout, comment reconnaître les imposteurs qui adorent jouer avec ces peurs ? C'est ce qu'on va voir ensemble. La première chose à savoir, et c'est la plus importante, c'est que la Bible est très claire là-dessus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 36, Jésus lui-même dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » C'est limpide. Personne, absolument personne ne connaît la date de la fin du monde. Ni un prophète autoproclamé, ni une vision devenue virale, ni une annonce choc sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un vous donne une date, c'est déjà un signe qu'il ne faut pas l'écouter. Et pour l'histoire de l'arche ? Après le déluge, Dieu a fait une promesse à Noé et à toute l'humanité, dans le livre de la Genèse. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Il a promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Et le signe de cette promesse, c'est l'arc-en-ciel. Donc, toute annonce d'un nouvel arche de Noé est une invention, c'est bibliquement faux. Alors, est-ce que ça veut dire que la Bible ne parle pas de la fin des temps ? Pas du tout. Elle parle bien de signes, mais attention, pas de date. Dans Matthieu 24, ou encore dans la deuxième lettre à Timothée, on nous parle de guerre et de rumeurs de guerre, de famine, de tremblements de terre. On nous dit aussi que l'injustice augmentera, que l'amour de beaucoup de gens se refroidira, que les croyants seront persécutés et qu'il y aura une multiplication de faux prophètes. Mais juste après avoir listé ces choses, Jésus précise « Ce ne sera pas encore la fin ». Ces signes ne sont pas un calendrier de l'Apocalypse. Ce sont des alertes spirituelles, des rappels à rester vigilants et proches de Dieu. Et ça nous amène à la question des faux prophètes. Jésus nous a prévenus, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Comment les reconnaître ? C'est assez simple quand on y pense. Premièrement, ils annoncent des dates précises, ce qui contredit directement la Bible. Deuxièmement, ils utilisent la peur pour manipuler les gens. Ils se présentent comme les seuls à détenir la vérité, les seuls qui seront sauvés. Souvent, ils finissent par demander de l'argent, une obéissance aveugle ou de s'isoler du reste du monde. Et le plus grave, c'est qu'ils détournent les gens de la Bible pour les attirer vers leur propre révélation. L'apôtre Jean nous dit « Examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Dieu n'agit jamais par la panique, mais toujours par la vérité et la paix. Finalement, la vraie question n'est pas « Quand la fin du monde arrivera-t-elle ?» La vraie question que chacun devrait se poser, c'est « Suis-je prêt spirituellement ?» Jésus nous dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Être prêt, ce n'est pas construire un bunker ou faire des provisions. C'est vivre chaque jour dans la foi, la repentance, l'amour du prochain et l'attachement à la vérité de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par les imposteurs et les rumeurs virales. La seule vérité fiable se trouve dans la Bible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces annonces sur la fin du monde. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses bibliques et de nos messages pour grandir dans le discernement. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez à y voir plus clair, n'hésitez pas à la partager. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.